Mes amis, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va s'essayer à la Force Bretonne avec Mewen. Salut. C'est quoi la Force Bretonne du coup? La Force Bretonne, ça reprend tous les métiers de l'agriculture à l'ancienne en Bretagne, on va dire. Okay. Ça a 700 ans comme sport, donc ça se pratiquait dans tous les villages à l'époque. Et après, ça s'est professionnalisé, on va dire, avec une fédération dans les années 80. Mais okay. Avant, tout le monde était grand participant de la Force Bretonne. Bon les amis, on a seulement eu le temps de s'initier à 4 épreuves sur 7. Donc dans la vidéo, vous nous verrez en train de tester le bâton de bouillie, le soulevé d'essieu, le lancer de bottes de paille et le lancer de poids. Le tout en étant bien évidemment coaché par Mewen. D'autres vidéos viendront sur la Force Bretonne puisqu'on souhaite organiser un event dans notre salle au hangar. N'hésitez pas à vous abonner justement pour suivre nos aventures. Bon, c'est plus fermier que berger. Hein. Fermière, ouais. Qui veut commencer? Ça s'appelle comment cette épreuve? Le basiode ou le bâton de bouillie ou alors le jeu de la cuillère. En fait, dans chaque village à l'époque, ils avaient leur nom. C'est un sport qui est très ancien, du coup, il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas de fédération avant. Chacun avait son appellation propre. Tu peux être fait pour ça parce que le centre de gravité va jouer. Donc si tu peux reculer très très loin de la planche au niveau du centre de gravité, et ben, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir du mal à te soulever. Quelqu'un qui est proche de la planche va être beaucoup plus facile à soulever au niveau bras de levier. Ouais, normal. Donc il y a des avantages, il y a certaines épreuves où il y a beaucoup d'avantages à être petit, il y a d'autres épreuves où il y a beaucoup d'avantages à être grand. Voilà, mise en place, pronation, supination, moi je me mets à l'extérieur. On va dire les 3 grandes règles. C'est les mouvements de bâton, vas-y je t'en prie, on reprend le bâton. Donc les mouvements de bâton, on n'a pas le droit de donner des petits à-coups comme ça quand on tire. Pas le droit d'aller sur le côté, pas le droit de pivoter dans le sens de la largeur ou la longueur, enfin de l'horizontale verticale. Les autres règles, c'est que tu n'as pas le droit de te déplacer sur la planche. Et après, bah, tu dois toujours avoir les mains au même endroit, en position supination, pronation, intérieure ou extérieure. Il a une boule qui sort. Ah oui, oui, je la vois d'ici. Je me mets devant, t'inquiète pas. Ah si, tu la vois là normalement. Hein. Il a une boule qui sort. Donc, chez vous. Oh là là là! Bon Dieu! T'as pas le droit de faire ça. Instagram. Du coup, c'est quand stylé ils de gagnent, ouf mec, je veux faire ça gros. Quand ils font des équipes, ils font des équipes. Festival Interceltique 2025. Il y a l'équipe qui arrive là. Championnat de Bretagne aussi. Hein. Championnat de Bretagne, hein. C'est où? Dans le Morbihan, on ne connaît pas encore la date ni lieu, mais c'est chez vous. Rendez-vous chez on vous. s'inscrit. Mais non, il y a déjà une équipe dans le Morbihan. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais faut se qualifier chez eux. Il n'y a que 6 par épreuve. Ah ouais. Mais sinon, vous pouvez venir chez nous, on n'est pas beaucoup. Et vous jouerez pour le 35. Ouais, mais on va venir. C'est Falchur, c'est ça? Oui, c'est ça. On leur donne des explications et puis après, ils vont se qualifier chez le Morbihan. Et avant, ils faisaient ça avec quoi? Avec des bâtons de bois genre random? En fait, tu sais, les louches pendant la fête de... En fait, ça, c'est pendant les fêtes de village. Attends, les une louche, c'est petit une louche? Non, à l'époque, ils avaient des grosses marmites. Ah, des grosses louches en bois énormes là? Ah, ok. Genre à Panoramix? Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, en fait, à la base, ils servaient la soupe, le potage, des trucs comme ça, dans les grosses marmites. Et celui qui avait. Donc, il se battait après contre les planches. Enfin, c'était pied contre pied à l'époque. Ils se battaient pour savoir qui était le plus fort. Donc, ils faisaient des combats comme ça. Ils arrachaient la louche des mains de l'autre. Et tout le monde faisait une espèce de pyramide, pareil. Et à la fin, le dernier avait le droit de prendre les dernières cuillères de la pote. Voilà. Ouais, mais si le bas du dos qui est droit, c'est comme ça qu'il faut tirer. Il est encore plus fort au milieu. Bon, Lucas a gagné contre Richard. J'ai gagné contre Richard. Je défie Lucas. Parce que là, Lucas. Pareil. Tu vas tirer, je vais bloquer et tu vas être épuisé, je vais te baiser. Je vais te faire une prise de Je vais te baiser. Donc, Tu regardes le gars, et quand lui il a un petit moment de relâche, bam, tu rapproches. Ouais. Quand lui il a un petit moment de relâche, bam, tu rapproches. Il est trop fort. Je pensais pas qu'il aurait autant de force dès la première fois. La majorité des villages avaient les mêmes types de jeux, quoi. Ouais, parce que c'était tiré des métiers en fait que tout le monde faisait dans toutes les régions, donc les métiers de l'agriculture, de l'artisanat
et des paysans. Donc le lever d'essieux, ça venait des charrons qui changeaient les essieux de charrette, parce qu'à l'époque, toutes les charrettes avaient des essieux qui cassaient, donc il fallait les changer. Allez, il te reste un peu plus de 20 secondes. Voilà. On pousse bien avec les jambes. Utilise bien tes jambes. Voilà. Allez, bien haut, faut que les bras soient tendus. Voilà. Allez. 3, 2, 1. C'est que 1 minute, alors que normalement c'est 3. Quelqu'un a compté ou pas? Et je suis déjà pas bien. C'est le grip. T'as compté ou pas? Le grip sur la fin, t'as plus rien. Là, il y a une nouvelle épreuve du sport de force breton. Le respect, ça s'appelle. Ça prend depuis le neuf. Le respect. C'est ça, le respect. Donc voilà. Nous, l'objectif, c'est aussi de recruter pas mal de filles parce qu'il y a énormément de potentiel chez les filles. Chaque épreuve, tu as un truc spécifique pour les femmes. Pour le lancer de poids, par exemple, elles ont des poids de 10 kg au lieu de 20 kg pour les hommes. Pour le basiode, vu que c'est un duel entre deux personnes, il n'y a pas de changement de réglementation, c'est la même réglementation pour les hommes. Pour l'essieu, c'est un essieu de 20 kg et le lever se fait en 2 minutes au lieu de 3. Pour la perche, bah, du coup, il n'y a pas. Et pour la lancer de botte de paille, c'est une botte de paille de 3 kg au lieu de 7 kg 250. Alors là, ouais. Rien à dire. Bonne explication du coach, je pense. Le TP, tu vois. Ça peut aider. Ah non! C'est pas une pelle! C'est quoi, c'est Ouais, tu l'abîmes? ouais, tu les tords et après c'est foutu. Lancer de botte de paille en hauteur. Donc là, le but, c'est simple, prendre le broc en breton, mais C'est quoi, c'est une la fourche? fourche. Voilà, c'est une fourche à 2 dents. C'est Ok. spécifique. En Écosse, ils ont pareil lancé de botte de paille, mais c'est une fourche à 3 dents. Et pourquoi dedans? C'est breton. ça, les Bretons avant C'est de base? breton, voilà. C'est comme ça et on fait encore le foin aujourd'hui comme ça et la paille aujourd'hui comme ça. Et du coup, le lancer de botte de paille, là, c'est simple, c'est juste un mouvement de rotation. Il faut le lancer le plus en hauteur possible. On met bien les mains à l'intérieur de la fourche et ça va être un mouvement avec le dos et les épaules. Donc il va falloir faire un mouvement de rotation, venir chercher le plus loin possible derrière et bloquer au même endroit. Si on bloque trop haut, la botte va partir en longueur sur le côté. Donc petite démo. Ah, donc là j'ai pas été très loin derrière, mais j'ai été plus haut hauteur. En fait, ça a l'air Simple, simple. mais c'est une technique. Tu sais, il l'a fait, j'étais. C'est gracieux, il faut que ce soit gracieux. C'est comme, gracieux, comme le golf. Voilà. Si c'est bloqué, si c'est saccadé, la botte va s'enlever avant qu'on tire, ou alors elle va partir ailleurs. Donc on va tester avec la botte de 5 aujourd'hui, et après on passera à la 7,250 kg, c'est la botte des femmes? Non, c'est une botte intermédiaire pour les hommes. La botte des femmes, c'est 3 kg. La botte est bien là. Ok. Là, exact. Voilà, vas-y. C'est un petit poids quand même. Là, c'est que 5 kg, tu vas voir, 7 kg 250. Ah, mais tu le sens quand même. Les doigts, tu les mets. Dedans, ouais, dedans. Ah, le petit doigt, non, les 3 doigts. Les 4, t'en as 4. J'ai plus l'habitude d'en mettre 2. Du poids, tu vas voir si on gueule. Bah, généralement, les Et il meufs se fait qui gueulent, écorcher ou quoi là? les meufs qui gueulent, c'est généralement c'est pour elles en ont marre et du coup c'est pour que tu ailles plus vite. C'est un peu de la simulation, du coup je pense que c'est pas. Ouais, c'est pareil, il en a marre du bench quoi. Bah, c'est un peu large. Ouais, t'es un peu large. C'est ce qu'elles disent toutes. Merci. À D'où gauche, le en haut, à kilt gauche. pour pas être serré. Tout à l'heure, il y avait une couille qui sortait. Vas-y, bras tendu. Voilà, proche de toi. Vas-y, lève-le comme ça. C'est dur frère. Voilà. Et là, en fait, tu te penches, tu laisses tomber la botte et tu repars. Et là maintenant. Ouais, mais ça passe pas loin. Hein. Ah oui, hein. Ça, c'est le comment, avec l'expérience, tu vas aller de plus en plus loin. Ça aussi, c'est une film. Putain. Petite info, le champion de cette année a une botte qui pesait 2 kg de plus, 2,5 kg de plus à peu près. Ouais, mais Et il visait 7 1 kilos, il mètre a fait au-dessus du portique encore en haut là. Ah ouais. Donc là, c'est à 8,80 m.
Ça c'est 8,80 m, il visait encore 1 mètre au-dessus avec la grosse botte qu'on essayera tout à l'heure. Là, il y a combien? 8,80 m? Ouais. Donc lui il était à 9,80 m en bout, hein. C'est-à-dire en bout. Alors c'est bien, mais t'as les bras un peu écartés, hein. T'as les bras un peu trop écartés. Plus tu resserres et plus ton arc de cercle il va être grand. Donc quand tu vas revenir, tu vas avoir beaucoup plus de vitesse à emmener. Alors que si t'es là, vas-y. Voilà. Là, ton mouvement, Ah, je pense que toi, tu en vas pas fait, y arriver. il est là. circulaire comme ça. Il est vraiment, il faut que tu te toi, penches. tu vas pas réussir. Voilà, là t'es mieux là. Resserre encore les jambes. Resserre les jambes, vas-y. Tu vas voir, avec tes grands bras, tu vas faire 6 mètres d'un coup. Ils vont... Alors, par contre, t'as pas le, ouais, mais t'as pas le, t'as le dos comme ça. T'arrives pas à avoir le dos droit et Non, il penché. peut pas avoir le dos droit. J'imite Lucas. Non, commence d'en haut déjà. Commence là avant de te baisser. Non, de l'autre côté. Comme ça, haut, voilà. Et là, tu te penches et t'envoies, vas-y. En tendant les bras. Non, mais dis pas ok, alors t'as rien compris. Voilà. Allez, troisième essai, allez. C'est pas trop mal, on va dire. Tu commences à comprendre le système. Moins vite qu'Alexis et Richard, mais tu commences à comprendre. Bon, lui, il est grand, il peut prendre large au pire. Ah, t'as plié le bras. En fait, là, tu laisses pas le broc, tu laisses pas les bras tendus. Ouais. Tu vois, 5 mètres direct là. Attends, il neige là? Non, c'est la paille. C'est la paille. Pardon. À l'époque, ça devait être. Imagine, genre, tu rassembles ton village, ton équipe, c'est ton village, et tu te bats contre d'autres villages. Donc, ça doit être insane. Ouais. Ah, c'était une ambiance qui devait être dingue, et puis la cohésion au sein d'un village. Puis tous les soirs, tu pouvais avoir un nouveau champion, ou toutes les semaines, je sais plus trop. Je pourrais pas te dire quel rythme ils avaient, mais chaque mec pouvait se surpasser toutes les semaines, quoi. Très bien. C'est des poids comme ça? C'est increvable. Ouais. Mais ça, c'est des poids pour peser les aliments, mec. Les bêtes, ouais. Les bêtes, les aliments, tout ça. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est ça. C'est d'où le principe, en fait. T'es infirmier ou t'es pas infirmier, toi? Les agriculteurs qui s'occupaient des bêtes qui, justement, utilisaient ces poids pour se défier après le soir, fête de village, quoi. Ouais. T'as l'impression que quand tu lances le vin, ouais, t'as l'impression qu'il va pas loin, genre. Il fait ça. Ouais. Mais c'est pas très impressionnant, mais il faut se dire que c'est, en général, dans notre société, c'est un quart d'un homme ou un tiers d'un homme, voire maintenant pour certains, tu vois. Donc quand tu lances un tiers d'un homme à une main, c'est quand même pas mal. Raphaël, qui est champion cette année-là, il a fait 6,36 m avec le poids de 20 kg là. Putain. 6,36 m et le record est à 8,22 m. Après, il est grand. 8,22 m. T'appelles qui là? Allô? J'appelle le talent. Et je crois qu'il répond pas. On met toujours cette face où il y a l'anneau là, souvent au niveau de la main. Je dis souvent, il y en a d'autres qui prennent, mais pour le début c'est plus simple. On vient, on le pose sur l'épaule, on lève le coude comme ça. Et en fait, quand on va s'éloigner, de coup on va prendre un petit pas d'écart. On va faire juste un petit pas chassé comme ça pour mettre de la vitesse. Et on va venir par en dessous et dans l'axe de l'avant-bras pousser vers le haut, comme ça, Okay. Ouais, à 30-45 degrés. Ouais, c'est un peu technique. Vous allez voir, c'est surtout avec le vin qu'on va sentir que la technique est importante. Parce que sinon on peut se faire mal. Parce que si vous ne lancez pas, si vous lancez comme ça et que vous essayez de lancer comme ça, le coude va partir, le poignet va rester derrière. C'est à combien de kilos là? 10, c'est pour les femmes. Alors on montre. Ah c'est bien hein. Ouais, t'es chaud mec. Et là tu fais un petit pas en arrière, un chassé et tu te arrière. Ah oui, par là. tournes. Ouais. Ah, voilà tu vois, t'as fait 10 cm de plus que Richard. Moi j'ai pas vraiment lancé. Bah t'avais pas les tips, t'avais pas les petits moins long tips. que toi par contre. Lucas. Ouais, mais là, regarde. Tu vois ce que t'as fait, c'est ça. Pas bon. Tu gardes comme ça, tu envoies. Et là, tu pousses dans l'axe. Ouais, tu te décales un tout petit peu de la tête. Mais fais gaffe, je suis là. Non, pas de rotation. Vraiment. Comme ça. Et tu viens dans l'axe du corps. Si tu fais une rotation, le poids, il va faire comme ça et il va rester derrière. Là, tu fais la rotation. Non, tu fais encore une Mais rotation. je pense que t'as des problèmes psychomoteurs. Ouais, c'est vrai. Fais juste, regarde, fais juste ça. Dès qu'il y a de la rotation. Ouais, mais là, il n'y a pas de rotation, justement. Plus basiquement, tu fais juste ça et tu pousses. Ouais, c'est vrai. C'est bien. T'as pas fait la rotation. Ah, ça peut être pas mal pour le poser. Hein. Au moins, ça casse pas les pics. Waouh, c'est de ma gueule là. Donc, Et j'ai dit je fais pas pleine puissance dès le début. Ah bah d'accord. Tu le prends. Ah ouais, d'accord. Si je fais un mauvais mouvement, 3. je vais c'est bien, hein? C'est bien, c'est bien. C'est très bien. Et si tu descends en dessous de 80 kg,
la limite pour être qualifié au championnat de Bretagne, c'est 4,30 m. Et actuellement, il n'y a que 2 participants en moins de 80. Avant, dans les années 80, il y avait énormément de matchs, on était 2000 à la fédération. Là, on doit être 120, donc ça a baissé énormément. Mais non, il n'y a pas de véritable match, il y a beaucoup de démonstrations où on se confronte au public qui veulent essayer. Mais vu qu'ils n'ont pas d'expérience et peu de technique, c'est pas des véritables confrontations. Je pense qu'il y a 2 problèmes actuellement. Le premier, ça va être le matos. Parce que mine de rien, le monde agricole a aussi du coup diminué. On est de plus en plus orienté vers le tertiaire. Et puis changer, c'est avec beaucoup plus de machines maintenant. Ouais, et les gens vivent aussi de plus en plus dans les villes et moins dans les villages. Mais je pense que c'est un truc qui peut vite revenir parce que les sports de force, depuis peut-être 5-10 ans, commencent à prendre aussi de l'ampleur. Et je pense que si on communique là-dessus, si on communique bien, si la Fédé prend conscience de ça, aide les gens à avoir du matos, il y a moyen, je pense, de mettre en place un truc intéressant et de faire en sorte qu'il y ait potentiellement 2000 adhérents comme c'était le cas il y a quelques années. Ouais. Bon, la fédération, de toute façon, elle est complètement ouverte à la création de clubs. Si ils peuvent avoir 2 clubs dans chaque département, déjà, ce serait déjà exceptionnel. Nous, on a une autre problématique, c'est qu'à Rennes, le côté culturel et traditionnel de la Bretagne n'est pas aussi fort que dans les 3 autres départements. Les autres clubs arrivent à une bonne vingtaine dans le noyau dur d'adhérents. Okay. Quand nous, on galère déjà à en avoir 10. Donc rien que déjà ça. Et quand on voit le Finistère qui arrive à créer 2 clubs où ils sont 20, 25, ils ont eu 50 personnes à leur départemental à participer tout seul, c'est quand même assez encourageant de leur côté et plus déprimant du nôtre. Je pense qu'il y a un truc à jouer, c'est de développer ce sport-là, pas forcément dans l'univers breton, tu vois. Ouais. Garder la tradition bretonne, bien sûr. Moi, je serais ravi que toutes les régions se mettent en commun. Après, ce qui serait peut-être plus intéressant, c'est d'avoir les championnats de Bretagne avec la force bretonne, avoir la force, il y a déjà les jeux basques. Et puis, pourquoi pas faire complètement une cérémonie chaque année où on réunit tous nos jeux, on s'essaye à d'autres jeux. Et d'année en année, on importe les jeux dans chaque région. Et puis, mais il faut une forte identité comme région. Clair. C'est clair. Il y a plein de régions en France qui ont une forte identité avec leurs propres jeux et ce serait pas mal de mettre en commun. En tout cas, nous on va monter une équipe, non? On va monter une équipe. Bon bah merci les gars d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on le dit jamais. Likez et lâchez un commentaire. On n'est pas réellement des youtubeurs finalement. Non. On est des passionnés de sport de force, de culture bretonne, de tradition. Et on essaye de voir des personnes formidables comme Mewen. Et de faire un peu de propagande sur tout ce qu'il y a à la Bretagne. Allez, Kenavo comme on dit ici. Salut.